Donc, on vient tout juste de voir que à partir d'un tableau qui donne les facteurs de prime net annuel ou les facteurs de prime net simple d'un âge donné jusqu'à l'âge de 100 ans, il y a toujours moyen d'en extraire les facteurs de prime net annuel ou on peut faire la même chose avec les facteurs de prime net simple pour une période qui se termine avant l'année 100. Donc, FPNA de 40 à 100, on voit que ça peut être décomposé en deux morceaux. Un morceau qui contient 40 à 50 et l'autre morceau qui contient 50 à 100. Le premier morceau, 40 à 50, lui, apparaît tel quel. Donc, le morceau qui commence par l'âge, le même âge de départ que le FPNA en question, lui, il reste tel quel. C'est le FPNA 50 à 100 qui doit être ajusté. Donc, son numérateur doit être ajusté de deux façons. Avec le N et avec le facteur de l'escompte de taux d'intérêt du temps. Donc ici, le plus petit sur le plus gros, le petit sur le grand, N50 sur N40, multiplié par 1 sur 1 plus R exposant 10. 10, c'est quoi? C'est 50 moins 40. On peut faire la même chose avec le facteur de prime net simple. Donc, le facteur de prime net simple ici, lui, il reste légèrement plus compliqué. Pourquoi? Parce que à chaque fois, il faut qu'on calcule ici la probabilité de décès. Donc, le numérateur est plus complexe parce que le numérateur prend toujours la différence du nombre d'individus d'une année à l'autre. Le dénominateur ici va différer en termes du 1 plus R. Donc, dans le cas du facteur de prime net annuel, le 1 plus R de départ était exposant 0 parce qu'on effectuait le paiement en même temps qu'on soufflait sur les bougies du gâteau. Tandis que dans le facteur de prime net simple, le premier paiement est effectué lors de l'anniversaire suivant, soit un an plus tard. Donc ici, le facteur de prime net simple se calcule de la façon suivante. Donc, N40 moins N41, c'est le nombre de personnes qui décèdent entre l'âge 40 et 41. N41 moins N42, c'est le nombre de personnes qui décèdent entre l'âge 41 et 42. Sur N40, ça nous donne la probabilité de survie jusqu'au début de l'exercice. Et 1 plus R, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 60, ben, ce sont les 60 facteurs d'actualisation qui tiennent compte de la valeur temps de l'argent. Donc, FPNS 40 à 100 est calculé de la façon suivante. FPNS 50 à 100, le point de départ, c'est N50. FPNS 60 à 100, le point de départ, c'est 60. Ici, c'est le 1 plus R toujours exposant 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 60 parce que 100 moins 40 égale 60. Ici, 100 moins 50 égale 50. 100 moins 60 égale 40. Et notre point de départ, N60, N60, 60 moins 61, 61 moins 62, 68 moins 69, et ainsi de suite. Si on décompose, FPNS, on peut démontrer que le calcul afin d'obtenir des facteurs de prime net simple sur des périodes rétrécies est exactement le même. Exactement le même que ce qu'on a fait avec les ajustements qui ont été faits avec les FPNA. Donc, le FPNS 40 à 50, c'est égal à quoi? C'est égal à deux morceaux. Un qui utilise FPNS 40 à 50 et l'autre qui utilise FPNS 50 à 100. Ensuite de ça, il y a un ajustement ici qui réduit le FPNS 50 à 100 légèrement, compte tenu du fait que ici, il faut ramener le tout 10 ans plus tôt. Donc, N50 sur N40 parce que N50 est plus petit que N40. Et 1 plus R exposant 10 parce que 10, c'est 50 moins 40. Donc ici, un individu de 40 ans prend une assurance vie entière avec un montant d'assurance K alors que le taux d'intérêt est de R. Combien doit-il payer s'il le fait tout au long de sa vie? S'il le fait tout au long de sa vie, c'est montant d'assurance fois FPNS 40 à 100 divisé par FPNA 40 à 100. Qu'en est-il s'il désire payer sur 10 ans? Donc, montant d'assurance fois FPNS 40 à 100 nous donne la valeur du contrat. Maintenant, FPNA 40 à 50, c'est quoi? C'est FPNA 40 à 100 moins FPNA 50 à 100 ajusté, réduit. N50 au-dessus, N40 en dessous.
1 plus R exposant 10, parce que 10 ans. Qu'en est-il s'il désire payer son assurance vie entière sur 20 ans? Montant d'assurance sur FPNS 40 à 100, la valeur du contrat, divisé par FPNA 40 à 100 moins un terme qui élimine les facteurs d'actualisation qui commencent à l'âge de 60 ans. Donc, moins FPNA 60 à 100 multiplié par un ajustement qui utilise N60, N40 divisé par 1 plus R exposant 60 moins 40. Un individu de 30 ans prend une assurance vie entière avec un montant d'assurance K. Combien doit-il payer au début de chaque année s'il étale ses primes tout au long de sa vie? Tout au long de sa vie, montant d'assurance fois FPNS de 30 à 100 sur FPNA 30 à 100. Sur 10 ans, montant d'assurance fois FPNS 30 à 100. Ici, c'est 30. Donc, ici, j'ai de 30 à 100. Ici, je vais avoir de 40 à 100. Et je les enlève. J'enlève ces termes-là qui sont de trop. Avec un ajustement N40 sur N30. Sur 1 plus R exposant 10. Sur 20 ans, FPNS 30 à 100. Divisé par FPNA 30 à 100, FPNA 50 à 100. Avec un ajustement N50 sur N30 sur 1 plus R exposant 20. Okay, ici, j'ai le même exemple avec un individu de 50 ans. Comment calculer la valeur d'une police d'assurance vie temporaire en utilisant les facteurs de prime nette pour une assurance vie entière? Donc ça fait référence à la valeur d'un produit d'assurance vie. Je vais y revenir. Donc, quelle est la valeur économique d'un contrat d'assurance? Donc, un individu souffle ses bougies de 40 ans, okay, et simultanément signe un contrat d'assurance avec un montant d'assurance de 100 000 le taux d'intérêt qui s'applique à l'assurance est de 5 %. Donc ici, si l'individu désire payer toute sa vie, l'individu paye annuellement, au début de chaque année, 919,45 $. Quelle est la valeur économique de la police d'assurance 10 ans plus tard lorsque l'individu fête ses 50 ans? Bien, la valeur économique, c'est qu'il y a possiblement 100 000 qui va être reçu d'ici les 50 prochaines années. Quelle est la valeur actualisée de ce 100 000 $? C'est 100 000 fois FPNS de 50 à 100. C'est la première partie. Moins, que lui reste-t-il à payer? Bien, il lui reste à payer 919,45 chaque début d'année où il est encore vivant. Donc, 919,45 fois FPNA de 50 à 100. Ce qui nous donne une valeur économique de 10 135. Immanquablement, un contrat d'assurance vie prend de la valeur avec le temps. Pourquoi? Parce que si c'est une assurance vie entière, le 100 000 $, le montant d'assurance va être assurément payé à un moment donné. Si la personne se rend jusqu'à 100 ans, la personne reçoit les 100 000 $ le jour de son 100e anniversaire. Donc, plus le 100e anniversaire approche, plus le 100 000 $, la valeur actualisée du 100 000 $ augmente, et plus la valeur actualisée des paiements à effectuer, elle, diminue. Donc, la valeur économique du contrat, elle, augmente avec le temps. Donc, on a un capital assuré ici de 100 000 $, okay, avec une prime annuelle de 919, un taux d'intérêt de 5 %. Quelle est la valeur économique du contrat? Donc, le jour de la signature, 0. Donc, la prime nette simple est égale au facteur de prime nette annuel multiplié par le montant, le paiement annuel. Donc, ça découle du calcul qu'on a fait pour calculer le montant du paiement annuel. Les années avancent. La valeur actualisée du 100 000 $ à recevoir monte tranquillement vers 100 000. Et la valeur actualisée des paiements à effectuer diminue progressivement vers 0. Donc, la valeur économique du contrat augmente progressivement vers la valeur du montant d'assurance.
La valeur économique d'un contrat d'assurance vie entière lorsque les paiements sont temporaires. Okay. Donc ici, c'est la valeur économique d'un contrat d'assurance vie entière, c'est égal au montant d'assurance ou FPNS à partir du moment où on calcule sa valeur économique, moins le paiement qui a été calculé au temps T0. Donc, le contrat a été signé au temps T0, mais on calcule sa valeur au temps T. Donc, on utilise les FPNS en date du temps T avec le montant d'assurance initial et le paiement annuel initial. Donc, la valeur de rachat d'un contrat d'assurance. Donc, ça veut dire qu'à mesure que les années avancent, un contrat d'assurance vie ici pourrait être racheté par la compagnie d'assurance. Donc, si j'ai une valeur économique ici qui chaque année atteint ces montants-là ici, la compagnie d'assurance ici pourrait toujours proposer à l'individu de racheter son contrat d'assurance pour un montant légèrement inférieur à la valeur économique. Ce qui fait que ici, si l'individu veut avoir son argent à l'avance, un certain montant d'argent de la valeur de sa police à l'avance, il y aurait moyen ici de récupérer la valeur de rachat. Et la compagnie d'assurance, elle, va toujours proposer une valeur de rachat légèrement inférieure à la valeur économique, de façon à ce que l'opération soit profitable pour elle et de façon à ce que ça couvre les coûts d'administration d'annuler le contrat en question. Donc, même chose, ici, si on regarde le droit de non-déchéance, il y aurait aussi moyen de prendre une assurance vie entière et de la modifier de façon à ce que les paiements arrêtent, mais qu'on continue d'être couvert. Donc, il y aurait deux possibilités. Okay, soit qu'on réduit la période de couverture et qu'on conserve le même montant d'assurance, ou on conserve la même période de couverture, mais on réduit le montant d'assurance. Donc, un des deux doit être diminué. Donc ici, on a notre exemple de départ d'un individu de 40 ans qui se prend une assurance vie entière avec un montant d'assurance de 100 000 L'individu, c'est maintenant le jour du 50e anniversaire de l'individu. Et il est spécifié qu'à cet âge, il peut résilier son contrat et empocher 8 446 $. Donc, il pourrait utiliser les 8 446 $ de deux façons. Se racheter une police d'assurance vie entière, mais avec un montant d'assurance plus élevé. Ou bien se racheter une police d'assurance avec le même montant d'assurance, mais avec une période de couverture plus courte. Mais supposons que l'individu désire se procurer cesser les paiements, mais conserver une assurance vie entière avec un capital assuré moins élevé. Mais ici, il faut que la valeur de rachat soit égale à, l'individu a atteint l'âge de 50 ans. Donc, le facteur de prime nette qui importe, c'est celui qui est à hauteur de 50, qui démarre à l'âge de 50, avec T égale 50. Donc, la valeur de rachat doit être égale à la valeur du contrat d'assurance, compte tenu d'un FPNS de 50 à 100 avec le taux d'intérêt approprié. Donc, ici, on a une valeur de rachat de 8 446. Donc, 8 446 doit être égal au nouveau montant d'assurance fois le FPNS de 50 à 100 avec un taux de 50%. Dans notre tableau, le FPNS de 50 à 100 avec un taux de 5% est de 0,2486, ce qui donne un montant d'assurance de 34 225. Donc, l'individu qui avait initialement signé un contrat d'assurance avec un montant de 100 000 à l'âge de 40 ans et qui désire utiliser la valeur de rachat lorsqu'il atteint l'âge de 50 ans de façon à rester couvert jusqu'à la fin de ses jours, mais avec un montant d'assurance moindre, peut utiliser sa valeur de rachat de 8 446 $ afin de convertir son contrat d'assurance en un contrat d'assurance vie entière avec un montant d'assurance de 34
225 $. Bon, ici, vous pouvez lire les diapositives qui restent. Donc, l'ensemble des exercices de cette section consiste à simplement toujours calculer quelle devrait être la prime d'assurance annuelle. Donc ici, vous avez une série de questions qui pourraient être possiblement des questions d'examen. Les réponses à cette question se trouvent dans les diapositives ici qui font partie du fichier PDF. Donc ici, ça résout un paquet de problèmes d'assurance vie entière à paiement sur une plus courte période, à paiement réduit, paiement jusqu'à la fin des temps, et différents scénarios de conversion de la police d'assurance. Et si vous arrivez à résoudre ces questions-là, mais vous arriverez à résoudre les questions d'examen aussi. Et le tableau que je vous donne devrait ressembler beaucoup à celui-ci. Donc, vous avez un âge, toujours sur des périodes de 10 ans, parce que mes questions vont toujours se situer à un moment où l'individu a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, ou n'importe quel autre multiple de 10. Le tableau va vous donner le nombre d'individus dans le tableau de mortalité qui se rendent jusqu'à ces âges précis. Et pour différents taux d'intérêt, un facteur de prime net simple, donc une colonne de chiffres plus petit que 1, une colonne de chiffres plus grand que 1. La colonne de chiffres plus petit que 1 se dirige tranquillement vers 1, parce qu'une seconde avant le centième anniversaire de l'individu, le contrat d'assurance vaut exactement le montant le capital assuré. Et le facteur de prime net annuel, lui, se dirige tranquillement vers 0. Parce qu'en fait, une seconde après le 99e anniversaire de l'individu, il n'y a plus de paiement à effectuer sur la police. Donc, le facteur de prime net annuel à partir de l'âge 99 plus un jour est égal à 0. Donc, vous avez le tout pour différents taux d'intérêt et ça vous donne toute l'information dont vous avez besoin pour calculer la prime annuelle d'un contrat d'assurance qui débute à l'âge de 50 ans pour une vie entière, un contrat d'assurance temporaire 10 ans avec paiement annuel sur 10 ans, un contrat d'assurance temporaire 20 ans avec paiement annuel sur 10 ans ou sur 20 ans. Donc ici, vous avez toute l'information nécessaire pour répondre à un ensemble de questions.